les amis, il est temps de faire la cuisine quand même. Ah. Hein, on a carrément les parfums qui viennent de la cocotte. Je suis avec Willy Markzorn, chef. Alors, salut chef. Ça va? Oh bah écoute, ça va pas mal. Eh ben moi aussi. Chef, tu viens de Laon, toi, donc Oui, c'est pas de très Laon. loin. Laon, c'est le chef-lieu de l'Aisne. Ancienne capitale de la France. Oula, alors attendez, là on va rentrer dans des... Vas-y, explique-toi, Willy. Ah ben, nous sommes la terre de Charlemagne, de Berthaud Grandpied, voilà, et donc bienvenue à Laon, après être venu à Saint-Quentin. Capitale de Berthaud Grandpied, ça nous fait voyager dans l'histoire, c'est magnifique. Alors, mon cher Willy Mark, tu as déjà commencé à bien colorer tes filets de poulet. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Une volaille de Lique. Ah, Et, Lique. D'accord. Une volaille magnifique. Une que j'ai fierté du découvert. Nord. Voilà, j'ai découvert il y a quelques années. Et donc, comme on devient de plus en plus locavore, eh ben, on se rapproche un peu de tous ces produits magnifiques du terroir. Alors, je voudrais m'expliquer auprès des téléspectateurs qui sont habitués à regarder la cuisine à midi en France, pourquoi est-ce que on a autant de fumée? Eh bien, plus la température baisse, évidemment, et plus la vapeur se condense. Donc, quand on cuisine en été, ça va à peu près. Mais là, on est dans la brume, on est dans la brume de Picardie, là. Donc en fait, Voilà, tu nous exactement. rassures, c'est pas en train de brûler, Vincent. Non, c'est pas en train de brûler, D'accord. ça. On est en train de marquer, hein. Voilà. Exactement, de marquer pour qu'il y ait une belle coloration. Et comme c'est un produit qui est très sensible, il faut vraiment faire très attention, nourrir la volaille tranquillement. Mais qu'est-ce avec que le vous allez beurre. nous faire, chef? Alors, c'est quoi la recette? quoi la recette? Moi, j'ai faim, là, déjà. Alors, donc, un filet de volaille qu'on peut reproduire chez soi tranquillement avec des pleurotes de laine. Oh là là. Et, Ah, c'est ça, là. un petit peu de coin puisque on est en pleine période. Voilà. Ah oui, c'est Mon la arbre saison. regorge de coin et donc voilà. Donc on a là, décidé c'est de faire une vraiment le petite démarrage recette. en cocotte. C'est pas grave si ça accroche un petit peu, hein. Non, non, c'est pas grave. Non, non, Après, non, non. ça va donner des sucres. On va mettre la garniture aromatique. Et puis tout ça, ça va nous donner un excellent jus. On va déglacer après avec un petit alcool du nord de la France. Et voilà. Dis donc, Willy Mark, tu connais Camini, toi? Et oui, oui, je le connais parce qu'il est proche de Laon. Et surtout, mon fils, qui est lillois maintenant, est venu te voir et a trouvé ton spectacle extraordinaire. Ah bah écoutez, Il s'est ton bien... one-man merci, show. merci Fiston. Hein. Ton one-man show dont tu nous C'est vrai, c'est vrai. rappelles le titre. Alors le titre de mon spectacle s'appelle Il faut que je vous explique. Ah bah voilà. Ah. C'est tout trouvé, Et justement. il faut que tu nous expliques quoi alors? Et ben j'explique un peu mon parcours. Hein. C'est-à-dire que Marly Gaumont c'était il y a 10 ans, donc du coup maintenant les gens ils connaissent mon prénom, mais de manière approximative. Catémini. Catémini. Donc je resitue le personnage, je parle de mon passé, mon présent, mon futur, et tout ça pendant 1 heure. Bon, bah depuis les brumes du Hauts-de-France, je vous parle. Alors oui, non, parce que là, ça dégage énormément. Tu cuisines, toi? Un tout petit peu. Hein. Je fais beaucoup des pâtes avec du fromage. Donc, ouais, mais Bah, c'est pas très bien, les gars, c'est ok. pas si mal. Les pâtes au maroilles. Voilà, Hein, exactement. Les fameuses coquillettes au maroilles. Un peu. Recette de Camille à suivre dans l'émission. Je vais retourner à la cuisine. Pendant qu'on se fait croquer, nous, on va se préparer à croquer autre chose. Cette belle volaille de Lique que Willy Oui, Mark... Oh bah regardez, on a rajouté la garniture aromatique, c'est ça? Exactement, pour C'est- que tout c'est- ça, ça crée des sucres et qu'on puisse s'en servir après pour faire un jus facilement. On va déglacer là avec l'alcool de genièvre. Ah bon? Et puis bah oui. On met un du petit genièvre? peu, un petit peu. Alors oui. ça s'appelle du genièvre, mais c'est de l'alcool de grain, hein, c'est un alcool blanc. Exactement. Alors les amis, si vous n'avez pas de genièvre, vous pouvez le faire avec de la vodka par exemple. Oui, on peut faire avec de la bière du Nord aussi un Ah, petit bah peu. ouais. aussi, voilà. Alors- Restons dans le terroir. Vous voyez, n'ayez pas peur de laisser colorer, hein, comme vous l'a montré Willy Mark. Allez. C'est-à-dire au fond que ça prenne vraiment couleur, parce que c'est ce qui va faire le jus. Hein, ce Exactement. sont tous ces sucres, des légumes et de la viande Voilà. hein, que l'on va déglacer avec un liquide. Alors là, Voilà. on va dire une petite goutte. Voilà. Hein, Une petite c'est goutte. de la... C'est de l'agneau, hein, mais vous inquiétez pas, on va le faire avec modération. Puis l'alcool va se retirer. Hein, vous Et avez là, vu d'ailleurs dans la vapeur. Ça y est, Il est parti. j'ai pris la vapeur de Genièvre. Et le chef, vous êtes en train de faire une petite compote De coin. de poire. En Ah, fin de coin. compte, oui, alors Oh, c'est on oublie génial, un peu ce fruit parce que c'est compliqué. Quand on le voit, il est un peu austère. Quand on le goûte, il est immangeable. Et en fin de compte. Ah bah dis donc, ça donne envie, Willy Mark. oui, hein, ce eh que ben, tu Mais dis, justement. là. la gelée de coin, c'est délicieux. Mais en oui, mais confiture, hein. quand on le prend comme fruit, comme Ah ça, oui, oui, c'est vrai. on le On voit en et prend on vraiment se dit comme qu'est-ce ça. qu'on va en faire. Et en fin de compte, c'est un produit magique, qui est un produit de saison. Faut jamais Il faut s'arrêter vraiment aux utiliser. apparences, Voilà, en fait. exactement, exactement. Donc il faut simplement l'éplucher. Nous, on a une. On Oh là a là, trouvé ça y va fort là. là, Oui, là, mais ça justement, brûle, là, j'ai ça lui l'impression. donne une vraie coloration un peu d'automne. Et là, on est très heureux d'avoir ce
ce fruit, je trouve, qui apporte vraiment quelque chose en plus dans la cuisine. Et pendant ce temps-là, tout l'alcool s'est évaporé Voilà. directement dans mes Dans le narines riz. et je Voilà, viens de comprendre exactement. l'expression être pété comme un coin. Voilà, Ça doit être de là que ça vient en fait, les amis. Donc ensuite, on déglace avec un peu de fond blanc. Alors c'est quoi? C'est un fond de volaille? Fond de volaille, voilà. Donc un petit bouillon de volaille. si on achète un poulet de lique, on le lève, on récupère les Vas-y, blancs. verse, parce que j'adore. ça Et fait- puis, Waouh. et donc, Ah, magnifique. on en fait un petit bouillon. Là, on peut le faire aussi avec des légumes. On récupère tous les légumes et on en fait un fond blanc. Voilà. Dis donc, Exactement. on se croirait presque dans un marais, on mettrait presque nos bottes là. Nous sommes toujours bien à midi en France, à notre banquet, entourés de tous ces Saint-Quentinois qui ont vraiment de l'appétit, parce que je veux dire, ça pousse derrière, là, on a senti la cuisine. Alors, chef, comment ça va derrière? Parce que Parfaitement il y a bien. Willy Marc qui est un peu perdu Il est en train de derrière. dresser les plats. Voilà. Oui, il est en train de Ah, dresser il les n'est pas plats, très perdu bien. du tout. Et nous avons. organisé. Alors, je vais vous montrer si vous pouvez vous approcher. Ah non, non, j'ai ma petite caméra, si elle fonctionne. Je vais montrer quand même la beauté de l'assiette telle qu'elle nous est proposée par Willy Mark Zorn. Voilà, regardez ça. Oh, splendeur, la volaille de Lick qui est bien colorée, les champignons. Alors, les champignons, ça tombe bien, on en a devant nous. Hein, Camini, tu aimes les champignons? J'aime les champignons. J'aime les champignons et là ce sont des pleurotes et j'ai justement je vais poser ma caméra. J'ai le spécialiste du pleurote qui est avec nous, c'est Nicolas De Bruyne. Alors on dit De Bruyne ou De Bruyne? Oh, en Belgique, on dit De Bruyne. En France, on dit De Bruyne. Voilà, De Bruyne. Voilà. Chez nous on dit De Bruyne, ça va bien avec le temps d'ailleurs, hein, De Bruyne. Bon, alors ça ce sont des pleurotes, mais alors différents. Nous on connaît alors tiens on en profite, le pleurote gris. Hein, ça c'est le pleurote gris assez traditionnel. Exactement. Alors, sur le plateau de gauche, ici à notre gauche, on a du pleurote gris, Ils sont magnifiques, hein. du pleurote des rois qu'on appelle le pleurote de Panico. Ah oui, de Panico, qui a un goût un petit peu différent. Moi, j'adore ceux-là. Ça ressemble à des fleurs. Ça s'appelle le pleurote jaune. Magnifique, on dirait vraiment Écoute, c'est splendide. Un bouquet de fleurs. un bouquet de fleurs. c'est ça. Et que peut-on dire alors de ceux qui sont à côté, Et là, alors, les ça, roses, on Alors, dirait très du corail. régulièrement, voilà, c'est ça. On nous demande si ça vient d'un fond marin ou. Ben oui, c'est vrai qu'on dirait du corail. On dirait vraiment du corail. C'est bien du pleurote rose. À l'état sauvage, on le trouve plutôt en Asie, au Vietnam. D'accord. Et il a la particularité d'être légèrement iodé comme champignon. Ah oui, un Voilà. petit goût Légèrement. maritime. Tout à fait. Donc ça va aller avec les crevettes roses. Par exemple. Crevettes Et, roses, crevettes au roses. niveau de la couleur et au niveau du goût, effectivement, c'est quelque chose qui se marie particulièrement bien avec le poisson, les crustacés, les coquillages. Donc le pleurote, on arrive à le cultiver alors. Alors parfaitement, j'ai ramené avec moi un ballot qui vient de Incroyable. notre carrière Regardez mes amis. de Pargnan. Alors comment ça fonctionne? Si vous avez 2 secondes, je vais vous expliquer. Ici, c'est un ballot de pleurote gris. Ce pleurote gris a la particularité d'être le champignon le plus protéiné dans le règne des champignons. Pourquoi une culture en ballot? Ce sont des ballots, donc c'est pas du plastique. Ici, c'est de l'amidon de maïs dans lequel on a composté des copeaux de bois et de la paille pour simuler ce qui se passe dans la nature. 2 grandes familles de champignons, des champignons de souche qui poussent sur des souches d'arbres et des Ouais. champignons qui poussent en terre. Voilà, en gros, hein, en univers sauvage, dans les bois. Nous, on a reproduit des champignons qui poussent sur des souches d'arbres. C'est-à-dire qu'en fait, ils se nourrissent de la décomposition du bois, C'est du ça. cellulose. Exactement. Hein. Ce n'est ni un fruit ni un légume. C'est un parasite. Hein. D'ailleurs, Bah on parle oui. souvent de manger des fruits et des légumes tous les jours. On parle assez peu et, à mon goût, trop peu des champignons qui ont une vraie valeur énergétique. Hein, c'est un aliment qui est vraiment extraordinaire pour la santé Et qui est pas gras, et qui n'est pas gras. qui fait pas grossir. Tout à fait. Hein. C'est important. Voilà. Vous aimez ça, Camini, vous, les champignons? Alors Les moi pleurotes j'aime beaucoup les champignons et je suis vraiment curieux de goûter à celui-là parce Bah, moi, j'ai qu'il est déjà protéiné, c'est ça? Il goûté. est protéines? C'est le champignon le plus protéiné dans le règne des champignons. On peut En pas fait, trouver un c'est champignon, le ouais. bébé de ça. Exactement. Hein, Ça, voilà. c'est le bébé de ça. On va pouvoir les cultiver en Ça, petite il a taille, en fait grande quéquette taille. avec un autre champignon et il a donné celui-là, c'est ça? Pratiquement. C'est pas comme ça, c'est pas comme Pratiquement. ça. Non, Très non, simplement, dans le ballot, on a, en plus du bois et des copeaux de paille, on a inséminé en quelque sorte le mycélium de champignons. D'accord? Faites une petite Et place au chef. une fois arrivé à bonne température et au bon taux d'humidité, Nous, on se à la régale, bonne hein. hydrométrie, il va pousser. Je ne l'arrose même pas. C'est la garantie aussi d'un produit bio. Hein, la main de l'homme n'est pas intervenue du tout depuis que le ballot est complètement Au fermé. moment de cueillir seulement. Merci Voilà, Nicolas De exactement, Bruyne. merci. Merci beaucoup. Les amis, on va regarder ensemble le clip avec Willy Mark Zorn. Regarde le clip parce que cette belle volaille de Lick. Alors, on a commencé dans la brume, hein, dans les brumes matinales, Exactement. en faisant revenir notre poulet. Voilà. Hein, juste pour le colorer, c'est ça? Exactement, oui, pour qu'il ait Est-ce une qu'on très, l'entend très bien, belle, Willy Mark? qu'il ait une très très belle couleur, et ça c'est très important, une belle cocotte. Et ensuite, Et-
on va déglacer avec alors un coup de gnôle. Oui, on va dire ça. Du genièvre, enfin Voilà. une La autre bière, vie, une autre vie. voilà. On peut le faire au cognac aussi, hein, éventuellement, avec Voilà. beaucoup de modération. Et alors, quand on a mis notre fond de volaille, on laisse mijoter. Et puis, parallèlement, on fait cuire nos pleurotes. Exactement. Et ce qui est bien avec ces pleurotes, parce qu'il disait qu'il ne l'arrosait pas, donc ils ne perdent rien du tout en eau. Ah, Ça, bah oui. c'est extraordinaire. Oui, hein, c'est vraiment un très produit important. incroyable. C'est pas gorgé d'eau. Puis comme Non. c'est pas cuit dans la nature, enfin comme ça pousse pas dans la nature, effectivement on contrôle l'hygrométrie et donc on Exactement. contrôle la présence d'eau dans le champignon. Il recrache pas tout à Rien, la poêle. rien du tout. T'as Alors remarqué on qu'on va- vous a laissé tout seul? Vous pouvez le Parce qu'on poêler a comme tous un la bouche steak. pleine. il faut. Voilà. Il a goûté. Voilà. J'ai goûté. Alors Je verdict. valide. Ah non, Alors, le coin- et Serge. Merci. C'est parfait. Ouais. Voilà, parfait. C'est Non, non, simplement non. parfait. Le coin, c'est délicieux là-dedans. Ça apporte une petite note sucrée qui est vraiment formidable avec ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le travailler, ce fruit. Et Non, donc, effectivement. avec ce miel de tilleul, et Ah, voilà, c'est ça très donne ce important. côté un peu automnal Voilà, qui exactement. va si bien aux champignons. Il y a Nathalie Schran-Guerma qui est bien. partie dans le public faire déguster aux Saint-Quentinois. Alors, c'est les élèves du lycée Henri Martin Exactement. qui sont avec nous. Hein. Écoute, je vais goûter les chips de Vitlotte, mais alors là, je sais pas exactement ce que c'est, chef. Alors, on Vous a voulu, m'expliquez en on tout cas, voulu- ça a beaucoup de succès. Hein. on a Dites-moi. voulu prendre la volaille, donc qu'on a fait en terrine, donc pour que ce soit une plus terrine de pratique. volaille. Et puis donc le champignon, c'est donc le champignon rose que l'on a fait juste poêler et déglacé avec ce qu'on veut, voilà. Et on le sert froid. Et ça Eh c'est ben, super bon à Corentin, l'apéritif. il a l'air d'adorer. Oui, Oui, c'est écoute, très bon. s'il en reste, on goûtera, Nathalie, mais je crois qu'il y a du public pour goûter. Mes chers amis, sur les accents de Marly Gaumont, commune picarde rendue célèbre par Camini, ici présent. Nous allons démarrer notre déjeuner à midi en France avec les champignons, les pleurotes, ils sont là, vous êtes bien, vous êtes là, tout le monde goûte sauf moi. Ouais, c'est dommage. Voilà, les amis, à demain, on se retrouve ici à Saint-Quentin, merci à tous, à demain. Là-bas, y a rien, c'est les pâtures. Des fois, y a un match de foot.